Ma mère a dépensé des milliers de mes euros pour le mariage de ma sœur capricieuse. Mais j'ai bloqué le compte et tout gâché. C'était un jeudi gris, de ceux où la lumière ne s'installe jamais vraiment, où même le café semble plus froid. Son nom s'est affiché sur mon téléphone. Encore. 5e fois ce mois-ci. 5e fois en 25 jours. Mon estomac s'est noué avant même que je décroche. Une sonnerie, deux, puis j'ai répondu. Allô? Sa voix tremblait, mais pas d'émotion. Plutôt comme si elle jouait un rôle. La maison tombe en ruine, a-t-elle soufflé. Des fissures au plafond. Le câblage est dangereux. On ne peut plus vivre comme ça. Mes doigts tambourinaient sur le bord du comptoir. Je n'ai pas demandé comment elle allait, ni comment allait ma sœur. Combien ai-je lâché, comme un réflexe conditionné. Elle a hésité, juste assez pour installer la tension. 100 000. Le silence de mon côté n'était pas de l'hésitation. C'était du calcul. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que je connaissais le refrain. Crise. Culpabilité. Demande. Je n'ai pas cette somme, ai-je dit. Rien. Juste du souffle dans la ligne. Pas de protestation, pas de sanglots, juste le vide. Comme si elle attendait une contre-offre. 50 a-t-elle murmuré. J'aurais dû être furieuse. À la place, j'ai hoché la tête. Elle ne pouvait pas me voir. D'accord. Avant même de raccrocher, je le savais déjà. Il ne s'agissait pas de plafond. Il s'agissait de contrôle. Et je venais encore de lui tendre la boîte d'allumettes. Je fixais l'écran de l'ordinateur quand la confirmation de virement est apparue. 10 000 $. En un clic. Sans cligner des yeux. Le compte de Houston prenait la poussière, au sens figuré. Je l'avais gardé ouvert sans trop savoir pourquoi. Peut-être une intuition. Un mur entre elle et le reste. Un truc que je pourrais couper si, ou quand, ça tournerait mal. Je lui ai envoyé les identifiants. Utilise ça pour l'instant, ai-je dit au téléphone. Elle a marqué une pause. Pourquoi tu ne me les vires pas directement? Ce serait plus simple. J'ai toussé, cherchant un ton neutre. Je règle encore des histoires de taxes. C'est juste plus pratique comme ça. Je l'entendais peser mes mots. D'accord, a-t-elle fini par dire. Puis, plus doucement encore, merci. Je n'ai pas répondu. Mon pouce flottait au-dessus du bouton raccrocher. Puis sa voix est revenue. Tu sais, ton père serait fier de toi, de voir que tu prends soin de ta famille. La ligne a coupé avant que je trouve quoi répondre. C'était censé être rassurant? Ou bien une pique? Papa, qui lui avait tout laissé sauf sa confiance. Papa, qui m'appelait sa seule fille, même quand ça blessait tout le monde dans la pièce. Ce soir-là, je suis resté sur le canapé, les doigts serrés autour de ma tasse de café refroidie. Mon mari feuilletait un magazine, sans vraiment lire. Il tournait juste les pages. Elle en redemandera, a-t-il dit. Je sais. Donc tu n'envoies pas tout d'un coup? J'ai secoué la tête. Par tranche. Je veux voir comment elle les utilise. Il m'a regardé. Pas avec jugement. Juste de la fatigue. Celle de voir quelqu'un retourner dans le même feu, encore et encore. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Une amie d'enfance. On ne s'était pas parlé depuis des mois. Devine qui vient de réserver la grande salle de réception pour le mois prochain, a-t-elle lancé joyeusement. J'ai cligné des yeux. Qui? Elle a ri. Ta sœur. Silence. Tu n'étais pas au courant? Je me suis levé trop vite. La tasse a tremblé sur la table. Elle ne m'a même pas invité? Elle a dit que c'était une surprise. Un truc de dernière minute. Thème conte de fées. Notre plus gros forfait, en fait. Je me suis rassis. Lentement. Tu es sûr que c'est elle? Positive. Liste complète d'invités, déco chic. Tout y est. Ta mère était là aussi, elle choisissait les fleurs. Des lys, je crois. Mes lèvres étaient glacées. J'ai à peine hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Merci de m'avoir prévenu. J'ai raccroché avant qu'elle ne pose d'autres questions. La première chose que j'ai faite, vérifier le compte Houston. Vide. Pas $1. J'ai fait défiler les transactions. Magasin de meubles, traiteur, un paiement à Blossom Events. Je suis resté figé devant la dernière ligne. Acompte salle de réception. $7 500. Ma gorge s'est serrée. Ce n'était pas l'argent, pas vraiment. C'était la facilité avec laquelle elles avaient menti. La mise en scène. La voix calme au téléphone qui me remerciait, comme si j'étais une mécène. Pas une fille, pas de la famille. J'ai appuyé mon front contre mes genoux et fermé les yeux. Mes mains tremblaient. Pourquoi la trahison fait-elle plus mal quand elle est douce? Je ne l'ai pas dit à mon mari. Pas encore.
Je n'arrivais pas à prononcer les mots. Parce que, une fois que je l'aurais fait, ce serait réel. Et si c'était réel, il faudrait choisir, laisser passer, ou enfin agir. Au fond de moi, je savais déjà ce que j'allais choisir, mais je n'étais pas prête. Pas encore. Le moment où j'ai ouvert l'application bancaire et vu les zéros, ma poitrine s'est serrée. Le compte Houston était vide. Je fixais l'écran, sans cligner des yeux, sans respirer. Il n'y avait même pas eu de pause. Les retraits s'étaient enchaînés. Magasin de meubles, fleuriste, traiteur. Et le dernier, à peine voilé, salle de bal, 7 500 $. Je l'ai appelée. Elle a répondu à la troisième sonnerie, essoufflée, comme si je l'avais surprise en pleine action. Coucou, ma chérie, tout va bien? Je ne me suis pas embarrassé de politesse. J'ai vérifié le compte, un silence. Pas long. Juste assez pour qu'on le sente. Oh, oui. Les travaux n'ont pas encore commencé, mais l'entreprise est engagée. Ils attendent juste les permis. Un mensonge commence toujours par une liste de complications. Quelle entreprise? Ai-je demandé. Le nom, je crois que c'est Horizon Construction ou Horizon Living. J'ai leur carte quelque part. Je me suis appuyé sur le comptoir. Tu peux m'envoyer des photos de la maison? Je veux voir les dégâts avant qu'ils ne commencent. Elle a toussé. Bien sûr. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à voir. Juste des marques sur les murs, quelques fissures. Pas évident en photo. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence s'installer. Je t'enverrai quelque chose bientôt, a-t-elle ajouté vite, sa voix montant dans les aigus, dès que je retrouve mon chargeur. La batterie est presque morte. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon cerveau refusait. Chaque minute rejouait la même histoire, avec des sous-titres de plus en plus clairs pour les mensonges de ma mère. Le lendemain matin, j'ai appelé ma tante. Elle a répondu tout de suite. Tu appelles tôt. Juste une petite question, à propos de la maison de maman. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit qu'elle tombait en ruine, que les rénovations allaient à commencer. Un long soupir à l'autre bout. Celui qu'on prend avant de mettre les pieds dans quelque chose de collant. Des rénovations? Elle est comme neuve. Mon cœur a chuté. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis passé la semaine dernière. Ils ont tout repeint. La véranda refaite, les fenêtres ont l'air neuves. Je pensais que tu lui avais encore envoyé de l'argent. Ce dernier mot résonnait encore. Il y a 6 mois, elle m'avait appelé en pleurs. Le médecin, disait-elle, lui avait annoncé qu'elle devait subir une opération du genou en urgence, sous peine de perdre sa mobilité. Le mot urgence a résonné si fort dans ma tête que je l'ai à peine laissé finir. 20 000 $. Transférés sans poser de questions, sans demander de preuves. Juste en espérant que ça suffirait. Cette fois, c'est moi qui ai rappelé, avec mon propre mensonge. Salut, ai-je dit d'un ton léger. J'ai une amie qui cherche un bon chirurgien orthopédique à Houston. Je me suis souvenu que tu avais eu ton opération il y a quelques mois. Ah oui, m'a-t-elle coupé, vite, nerveuse. C'était dans un centre près de Memorial Park. Je me rappelle plus du nom. Je vais retrouver les papiers. J'ai attendu. Un bourdonnement dans la ligne, puis attends, je crois que le réseau coupe. Et l'appel s'est interrompu. Je suis resté à fixer l'écran. Appel terminé pendant 1 minute entière avant de fermer l'application. Je n'ai pas rappelé. Je n'en avais pas besoin. 2 heures plus tard, je reçois un texto. Un seul mot. Désolé. Pas d'explication. Pas d'excuse. Pas même une tentative de se justifier. Juste désolé. Comme si j'avais fait tomber ma glace par terre. Je me suis assise au bord du lit, le téléphone sur les genoux, les yeux embués de larmes brûlantes. Elles ont commencé lentement, comme toujours. Puis ont coulé plus vite que je ne pouvais les arrêter. Je me suis enveloppé dans la couverture, les genoux repliés contre ma poitrine, et j'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal. Je n'avais pas pleuré comme ça depuis la mort de mon père. À l'époque, la douleur était vive, mais nette. Le deuil est comme ça. On saigne, mais on sait pourquoi. Là, c'était trouble, noué, tordu dans les souvenirs. Ce n'était pas seulement ce qu'elle avait fait, c'était ce que ça révélait, ce que ça confirmait. Je n'ai jamais été sa fille, comme elle était ma mère. Pour elle, j'ai toujours été utile. Un bouclier, un portefeuille, un nom à signer, un robinet à ouvrir quand les factures arrivaient. Quelque part, entre les sanglots, ma fille est entrée. Petite, pieds nus, tenant son lapin en peluche. Elle a effleuré ma main. Maman, quelqu'un t'a fait du mal? J'ai plongé dans ses yeux et dit la seule vérité que je pouvais formuler. Plus maintenant.
Mais le mensonge était encore frais, et je savais ce que je devais faire. Ce n'était pas fini, ça commençait. Pendant ma pause déjeuner, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai failli laisser filer vers la messagerie, mais un pressentiment m'a poussé à décrocher. J'aurais préféré ne pas le faire. Bonjour madame, ici Travis, de Midland Financial. Nous faisons une vérification rapide, suite à une demande de prêt personnel déposée en votre nom. Mon esprit s'est figé. Pardon, quelle demande? Une demande de prêt, il y a 2 jours, depuis Houston. Elle en a été signalée à cause d'un problème d'adresse et de signature. On aurait juste besoin de vérifier quelques informations. Pourriez-vous nous confirmer le nom de jeune fille de votre mère? Ma gorge s'est resserrée. Non, ai-je dit fermement. Pas tant que je n'ai pas vu ce dont vous parlez. Silence. On aurait dit qu'il s'éloignait du micro. Je comprends. Souhaitez-vous que je vous envoie le dossier par mail? Oui, envoyez tout. 5 minutes plus tard, le fichier est arrivé. Je suis resté immobile. La signature en bas de page, c'était la mienne. Mon nom. Mon écriture. Ou presque. Assez proche pour tromper un inconnu. Mais pas moi. Le numéro de téléphone n'était pas le mien. L'adresse était celle de ma maison d'enfance à Houston. La pièce d'identité, une copie de mon ancien permis, expiré depuis longtemps. Mais ce n'est pas la contrefaçon qui m'a coupé le souffle. C'est la précision. Ma date de naissance. Mon nom de jeune fille. Le deuxième prénom de mon père. Des détails que je n'avais pas prononcés à voix haute depuis des années. Elle seule les connaissait. Elle seule avait accès aux bonnes pièces. J'ai imprimé le fichier et me suis assise au bord du lit. Mon cœur battait comme un pendule, entre l'incrédulité et une colère ancienne, presque familière. Elle ne m'avait pas seulement volé de l'argent, elle m'avait volé moi. J'ai appelé mon mari. Je lui ai demandé de rentrer plus tôt. Il y avait quelque chose que je devais lui montrer. Il a lu la feuille en silence. Une fois. Puis une deuxième fois. Enfin, il m'a regardé. Tu veux porter plainte? Je n'ai pas su répondre. Une partie de moi s'accrochait encore à l'idée que c'était une erreur, qu'elle avait été manipulée, qu'un autre avait utilisé les infos qu'elle aurait peut-être perdues, que la femme qui m'avait élevé, qui m'avait tenu la main après les égratignures, chanté des berceuses après les orages, n'avait pas vraiment signé ce formulaire. Mais n'avais-je pas déjà vu la vérité? Vu les comptes vidés, les fausses opérations, les fonds détournés pour des mariages auxquels je n'étais même pas invité? Et maintenant, ça. Elle a utilisé mon nom, ai-je murmuré. Elle a utilisé mon nom pour un prêt. Elle a utilisé le nom de mon père. Il s'est agenouillé devant moi. Tu n'as pas à décider tout de suite, mais tu ne peux plus te taire. J'ai hoché la tête, mais mes mains bougeaient déjà. Pas pour appeler la banque. Pas pour l'appeler elle. Pas encore. J'ai ouvert l'appli dictaphone de mon téléphone. Je ne savais pas quand la confrontation viendrait. Mais je savais une chose. Cette fois, j'aurais une preuve. Cette fois, elle ne pourrait plus mentir. Ni réécrire. Cette nuit-là, je suis resté allongé, à fixer le plafond. Les ombres dansaient doucement avec la brise. La veilleuse de ma fille brillait faiblement dans le couloir. C'était étrange. Plus je voyais le visage de ma mère dans les ombres, plus il ressemblait au mien. Combien de fois l'avais-je excusé? Combien d'histoires avais-je inventées pour protéger l'image d'elle dont j'avais besoin? Elle ne le pensait pas. Elle souffrait. Elle n'avait personne d'autre. Mais maintenant elle m'avait entièrement. Mon nom, mon histoire, ma valeur, réduite à des chiffres et de l'encre. Et pourtant, ce n'était pas assez. Que fallait-il encore? Combien de morceaux de moi devait-elle découper avant que j'aie le droit de dire « stop ». Le lendemain matin, un nouvel email de Travis. Nous avons suspendu la demande de crédit pour le moment en attendant votre signalement. Si vous décidez d'engager des poursuites, je peux transmettre votre dossier à notre service de fraude. J'ai fixé le bouton « Signaler une fraude » en bas de l'écran. Je ne l'ai pas cliqué, pas encore. À la place, j'ai fait quelque chose de plus discret, de plus petit, mais peut-être de plus puissant. J'ai changé les mots de passe de tous mes comptes. Banque, mail, portails fiscaux, assurance santé. Même l'ancien accès à la page des anciens élèves de la fac. À chaque fois que je cliquais sur « Enregistrer », je me sentais un peu plus moi-même. Pas la fille, pas la donatrice, pas la marionnette d'un devoir familial. Juste moi. Mon nom, mon histoire, ma voix. Et cette fois, je la garderai. Je ne m'attendais pas à recevoir un message ce soir-là. Encore moins de quelqu'un qui s'appelait Brittany,
avec une photo de profil floue, un coucher de soleil et un coin de visage souriant. J'ai failli supprimer la demande. J'ai cru à du spam. Mais l'aperçu a accroché mon œil. Désolé si c'est bizarre. J'ai ouvert sans réfléchir. Je crois que je sortais avec le fiancé de ta sœur. Jusqu'au mois dernier. Il m'a dit qu'on avait un avenir ensemble. J'ai découvert qu'il était fiancé sur Instagram. J'ai relu le message 3 fois avant que mon cerveau assimile. Les mots étaient simples, presque banals. Mais il y avait quelque chose de lourd. Comme si quelqu'un avait déposé une pierre dans ma poitrine. Et était reparti. Elle avait joint des captures d'écran. Des messages entre eux, séduisants, parfois tendres, toujours récents. La plupart datés de l'automne. L'un d'eux d'il y a 3 semaines, un selfie dans un bar, tête rapprochée, visage brillant. Et puis une photo qui a figé tout le reste. Ils s'embrassaient, pas en cachette, en plein jour. Devant un café que je reconnaissais, en centre-ville de Houston. Date, quelques jours avant que ma mère m'appelle en pleurs, expliquant qu'il ne pouvait pas payer la compte de la salle et avait besoin juste d'un peu d'aide pour éviter l'humiliation. J'ai relu le message, plus lentement cette fois. J'ai découvert qu'il était fiancé sur Instagram. J'ai fermé l'application. Mon reflet me regardait dans l'écran noir. Pâle, figé. Je suis resté au-dessus de l'évier, les mains dans l'eau savonneuse, les assiettes refroidissant au fond. Mon mari, juste dans la pièce à côté, faisait défiler les chaînes, fredonnant doucement, sans savoir que quelque chose se fissurait en moi, en silence. J'aurais pu lui dire. Mais je ne l'ai pas fait. Pas par manque de confiance, mais parce que je ne faisais pas encore confiance aux mots. Ils étaient trop lourds, trop emmêlés, trop de trahisons superposées, comme des feuilles mouillées qu'on ne peut pas soulever sans tout déchirer. Ma sœur, ma mère, le fiancé que je connaissais à peine. Et maintenant Brittany, étrangère, miroir, messagère. Devais-je être en colère pour Brittany? Ou pour moi? Ou peut-être ressentir de la pitié pour ma sœur, qui bâtissait sa vie avec un homme aux promesses doubles? Mais alors une pensée calme, cruelle, a glissé dans mon esprit. Celle qui arrive toujours après la compassion, après l'analyse. Peut-être qu'il se mérite, et je me suis détesté de l'avoir pensé, pour cette infime satisfaction qu'elle m'avait procurée. La porte arrière a grincé. La voix de mon mari a flotté doucement. « Tu veux du thé ?» J'ai séché mes mains lentement. « Peut-être plus tard », ai-je répondu. Il a souri et s'est éclipsé. Je suis resté là, seul, avec ce goût amer dans la bouche. Pas fière, pas furieuse, juste fatiguée. Fatiguée d'être celle qui pardonne toujours en premier. Le lendemain matin, j'ai parcouru le profil de Brittany. Pas comme une espionne, plutôt comme une archéologue. Je voulais comprendre pourquoi cette femme, une inconnue, avait pris la peine de m'écrire, de me prévenir, de créer un lien. Ces photos racontaient une histoire discrète. Elle enseignait à des enfants, un chien à l'oreille tombante, des randonnées du dimanche. Rien de spectaculaire. Juste quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui croyait construire quelque chose avec un homme qui n'avait jamais eu l'intention de rester. Le fiancé de ma sœur, je ne savais presque rien de lui. Elle l'avait rencontré il y a moins d'1 an. Tout ce que je savais, c'est qu'il travaillait dans la finance, avait un sourire trop blanc pour être honnête et serrait la main comme s'il jaugeait ta faiblesse. Les rares fois où on s'était parlé, il m'appelait petite. J'étais plus âgé que lui, et qu'elle. Et maintenant, ça. J'ai rouvert le message de Brittany. Mes doigts flottaient au-dessus du clavier. J'ai tapé « Je te crois ». Puis supprimé. J'ai retapé. Merci d'avoir pris la peine de me contacter. Supprimé aussi. Je n'ai rien envoyé. Mais j'ai sauvegardé les captures dans un dossier privé. Et je les ai imprimées. Copie papier, preuve. Parce qu'une partie de moi savait que quelque chose approchait. Une tempête. Une confrontation. Un règlement de compte. Et ce jour-là, je ne voulais pas me reposer sur ma mémoire. Dans l'après-midi, mon téléphone a sonné. J'ai sursauté en voyant le nom. Ma mère. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Puis ma sœur. Un appel manqué, puis un autre. Puis un texto. Pourquoi tu nous ignores? Aucune mention d'argent. Aucune mention de Brittany. J'ai retourné le téléphone et l'ai laissé sur la table. Le lendemain, je suis entré dans la cuisine. Mon mari lisait un article sur sa tablette. Sans lever les yeux, il a demandé « T'as vu la publication de la wedding planner ?» J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Il me tendit la tablette. Le poste venait du mari de mon ancien ami d'école, celui qui organisait le mariage. Une publication publique, vague mais tendue,
Nous nous réservons le droit de refuser nos services lorsque la confiance est rompue. Le respect fonctionne dans les deux sens. Il n'y avait pas de nom, pas de balise, mais je savais. Il n'avait pas payé. L'argent s'était arrêté, parce que je l'avais arrêté. J'ai regardé mon mari sans savoir ce que je lui demandais. Il a hoché la tête. Tu as bien fait. C'est normal de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix. Mais je ne me sentais pas soulagé. Je me sentais vide, comme si je regardais ma propre vie se défaire derrière une vitre qu'on ne peut pas ouvrir. Ce soir-là, je suis retourné sur le message de Brittany. J'ai enfin tapé « Merci de m'avoir écrit. Je n'avais aucune idée. » Sa réponse est arrivée vite. « Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que tu étais impliqué avant de voir ton nom sur la liste de la salle. Je... je pensais que tu méritais de savoir. » J'ai répondu « Tu as eu raison. » Je ne savais pas à quel point j'ignorais tout. Puis, il t'a dit autre chose? Sur leur relation? Elle a hésité. Juste que c'était compliqué, que sa famille était intense, contrôlante, qu'il se sentait piégé mais qu'il ne voulait blesser personne. Je suis resté figé devant l'écran. Mes doigts se tremblaient quand j'ai écrit. Il a dit qu'il se sentait piégé? Oui. J'ai laissé les mots flotter. Pas parce que je le croyais, mais parce que je croyais qu'il croyait ce qu'il disait. C'est ce genre d'homme. Celui qui joue sur les deux tableaux. Celui qui dit à Brittany quel est son avenir, et à ma sœur qu'il veut fonder une famille. Celui qui prend ce qu'il veut et laisse les autres nettoyer les décombres. Comme ma mère. Comme ma sœur. Plus tard dans la nuit, j'ai ajouté les captures d'écran de Brittany au même dossier. Les faux documents de prêt, les retraits bancaires, les messages de ma mère implorant une aide urgente, juste avant que ma sœur achète une robe de mariée à 2000. Ah, j'ai regardé ce dossier. Ça ne ressemblait pas encore à de la justice, mais ça ressemblait beaucoup à la vérité. Et pour la première fois depuis des semaines, une forme étrange de calme s'est installée en moi. Pas de la paix. Pas encore. Mais une préparation. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Trop vite. Comme si elle m'attendait. Ah, enfin, dit-elle, la voix légère, presque soulagée. Je voulais justement t'appeler. Je vais te poser une question, ai-je dit, lentement, clairement. S'il te plaît, ne mens pas. Silence. J'entendais le bourdonnement de son frigo, le tintement d'une cuillère contre une tasse. Elle faisait du thé, comme si c'était une conversation normale, comme si je n'avais pas remonté un fil de vol déguisé en dévotion. Je suis au courant pour le prêt. Une pause. Puis un long soupir, comme si elle soufflait de la fumée. Je n'avais pas le choix. Tu as falsifié ma signature. Sa voix s'est adoucie, comme si cela pouvait effacer la vérité. Ta sœur, elle avait besoin que ce mariage soit parfait. La famille de son fiancé est riche, prestigieuse. Qu'aurait-il pensé si on ne pouvait même pas payer pour des chaises assorties? Donc tu as pris mon identité. Ce n'était pas du vol. C'était pour aider. Tu as tant. Elle a si peu. Mes doigts se sont crispés sur le téléphone. Tu aurais pu me demander. Elle ne voulait pas demander. Elle ne voulait pas de ta pitié. Elle voulait que ce soit à elle. Elle voulait mon argent. C'est ça qu'elle voulait. Elle n'a pas protesté. Juste un silence. Puis, tu vis si loin, on pensait que tu ne le saurais jamais. Mais je l'avais su. Et cette fois, l'appel était différent. Parce que j'enregistrais. Chaque justification haletante. Chaque pause manipulatrice. La manière dont elle retournait la trahison en faveur. Et le vol en amour. Le pire, elle n'avait pas l'air coupable. Elle avait l'air résignée. Comme si c'était inévitable. Comme si j'avais toujours été un rôle dans leur scénario. Pas une fille, juste une ressource. Et pour la première fois depuis des années, je ne l'ai pas interrompue. Je l'ai laissé parler. Parce que sa voix, si stable, si répétée, ce n'était plus la mienne. C'était celle de la vérité. Et bientôt, elle ne lui appartiendrait plus non plus. Nous étions assis sur le canapé, la lumière de l'écran d'ordinateur clignotant sur nos visages. Mon mari s'est penché, les yeux fixés sur la timeline audio. « T'es sûr que tu veux inclure ce passage ?» demanda-t-il en mettant sur pause au moment où elle disait « Tu vis si loin, on pensait que tu ne le saurais jamais. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais ma propre main trembler sur la souris. Je veux qu'ils entendent à quoi ressemble la manipulation quand elle est douce. On a continué à monter la vidéo. Des extraits de sa voix superposés aux captures d'écran, les faux papiers, les reçus de virement, les messages de Brittany, les photos de la maison repeinte, les lisses alignées sur le perron. J'ai flouté les noms, les visages, les adresses.
Mais pas son ton, pas mon silence, pas la vérité. Quand la vidéo fut prête, je l'ai fixée. Ça ne ressemble pas à de la vengeance, ai-je murmuré. Non, dit-il. C'est un dossier. Je l'ai envoyé à une toute petite créatrice sur YouTube, une femme qui avait déjà dénoncé une maison de retraite pour négligence. Elle terminait toujours ses vidéos par « Le silence n'est pas la paix ». Je lui faisais confiance. Elle m'a répondu le lendemain « Cette histoire doit être racontée ». Le vendredi, la vidéo avait dépassé les 300 000 vues. Les commentaires affluaient. C'est de la maltraitance financière. Ta mère ne mérite pas d'avoir accès à ta vie, encore moins à ton compte en banque. J'espère que le fiancé verra ça à temps. Apparemment, il a vu. Le mariage s'est écroulé plus vite que prévu. Le TikTok de Brittany a atteint le demi-million de vues en 2 jours. Elle y pleurait, les mains tremblantes, tenant les captures, les textos, les photos, l'enregistrement de ma mère, déformé par la prétention. 3 jours avant la cérémonie, il est parti. Juste disparu. Ma sœur a essayé de le joindre, mais il l'avait bloqué. La wedding planner, mon ancienne amie, m'a appelé. Sa voix était lasse, résignée. Ils ont annulé la salle, dit-elle. Personne ne veut d'un scandale. Mon téléphone a vibré toute la nuit. 16 appels manqués. Des messages vocaux empilés comme des briques. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Elle était enfin heureuse. On est ta famille. Chacun de leurs messages ressemblait moins à du chagrin qu'à du reproche. Je n'ai pas répondu. Il ne méritait même plus mon silence. Il l'avait déjà utilisé comme une monnaie. Le matin du mariage, le dernier message vocal est arrivé. Sa voix était plate. Ne me rappelle plus, je n'ai plus de fille. Je suis resté longtemps à fixer l'écran. Puis, j'ai appuyé sur « Supprimer le contact ». Ce n'était pas cruel. C'était de la guérison. Comme refermer une plaie que personne n'avait jamais reconnue. Les jours suivants furent calmes, mais pas paisibles. Plutôt comme le silence qui suit une porte claquée, qui résonne bien après le choc. Une voisine que je connaissais à peine m'a arrêté près des boîtes aux lettres. J'ai vu la vidéo, a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux. J'espère que ta sœur va bien. J'ai hoché la tête. Qu'est-ce que j'étais censé répondre? Elle est en vie, mais elle n'a plus droit à la mienne. Sur Internet, certains m'ont traité de sans-cœur. Ils disaient que j'aurais dû régler ça en privé, que j'étais jalouse. Un commentaire disait « Aucun mariage ne mérite de détruire une famille ». Mais n'étaient-ils pas ceux qui l'avaient détruite les premiers? Je suis resté dans ma cuisine à relire ce commentaire. Et j'ai murmuré « Ils n'ont pas pris que de l'argent, ils ont pris mon nom, ma confiance, mon histoire. Mon mari est entré, café en main. Tu regrettes? Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis, je regrette de ne pas les avoir arrêtés plus tôt. Il s'est assis à côté de moi. Tu n'as pas détruit le mariage, c'est eux. Toi, tu as juste refusé de porter leur honte à leur place. J'ai regardé par la fenêtre. Les arbres étaient nus, le vent doux mais nerveux. Et j'ai repensé à cette phrase. Le sang est plus épais que l'eau, que certains brandissent comme une corde ou une laisse. Mais j'en avais fini de m'étrangler avec le devoir. Ils avaient bâti leur royaume sur mon silence. Et maintenant qu'il avait disparu, tout s'effondrait. Qu'il s'effondre. Le ciel était couleur argent vieilli, lourd, immobile, suspendu. Je me tenais pieds nus dans l'herbe, la terre fraîche sous mes pieds m'ancrant. Ma plus jeune fille tirait sur ma manche, pointant les nuages sombres qui se formaient derrière les arbres. Mon mari se tenait juste derrière moi. Il n'a rien dit. Il a simplement glissé sa main dans la mienne, comme il le faisait toujours quand les mots devenaient trop petits. Un grondement au loin, sourd, lointain, comme quelque chose qui respire. Je crois que ça arrive, dit-il doucement. J'ai hoché la tête. Les enfants couraient devant, riant, poursuivant le vent, inconscients de tout ce que les semaines passées avaient brisé. Ils ne savaient rien des noms volés, des mariages ratés, ou du silence qui coupe plus que des cris. Ils savaient juste que l'air sentait la pluie, et que le ciel avait l'air dramatique. J'ai levé les yeux, pas pour prier, pas pour espérer, pour lâcher prise. Il a serré doucement ma main. J'ai serré en retour, pas pour répondre, pour confirmer. Quelque chose de simple, de silencieux entre nous. Que j'étais là maintenant, entière, enfin. Pas ensevelie dans la culpabilité. Pas tournée vers l'arrière, juste là. La première goutte a touché ma joue. Et pour une fois, je n'ai pas sursauté.